Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce Facebook Live de la rentrée. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart, médiateurs et coachs de couple. Et ensemble, nous accompagnons des couples qui ont des difficultés et qui veulent trouver des solutions. Que ce soit des couples qui ont envie de remettre une dynamique positive dans leur couple, qui ont envie de réinventer leur couple, ou alors des couples qui se séparent et qui veulent le faire sans se déchirer. Alors aujourd'hui, justement, le sujet de notre Facebook Live, c'est on va parler du couple et surtout de voir comment sortir du jeu victime, bourreau, sauveur. Alors, on va voir d'abord ce que c'est ce jeu, parce que si on peut parler d'un jeu, parce que vous allez voir, quand on est dedans, c'est franchement tout sauf amusant, voir comment ça démarre et puis surtout, comment justement en sortir. Absolument, oui. Tout à fait. Et donc, je ne sais pas si, peut-être, si vous avez déjà entendu d'abord, peut-être une chose, c'est entendu parler du triangle de Karpman, oui. Ou ce qu'on appelle le fameux triangle dramatique. Oui. Et donc le triangle dramatique, c'est une forme de jeu psychologique inconscient, hein, bien entendu, pas du tout volontaire, oui. Qui se joue à deux personnes, donc, et qui se joue très très fréquemment en fait dans le couple, mais où il y a, hein, comme les 3 points du triangle, en fait, 3 rôles. Oui. Le rôle du bourreau, le rôle de la victime et le rôle du sauveur. Et c'est un jeu qui est extrêmement frustrant, oui. Et terriblement énergivore. Et comme je le disais, tout à fait inconscient. On ne se rend pas compte la plupart du temps qu'on est piégé, complètement piégé par ce jeu. Hein. Et donc, concrètement, on va peut-être vous donner un exemple, hein, pour voir comment ça se joue voilà, dans un couple. Tout à fait. Alors, dring, dring. Allô? Oui, écoute, je t'appelle parce que tu m'as toujours pas appelé aujourd'hui et je voulais avoir de tes nouvelles. Ah oui, écoute, ma chérie, je suis vraiment désolé, mais effectivement, j'avais beaucoup de travail. Mais tu sais quoi, écoute, pour me faire pardonner, je t'invite au resto. Mais j'ai pas envie d'aller au resto, moi. Et puis de toute façon, c'est quand même dingue, hein. T'es un vrai gamin, on peut jamais compter sur toi. T'oublies tous les jours de m'appeler. Mais enfin, ne me parle pas comme ça. Enfin, tu sais quand même bien que j'ai quand même beaucoup de travail cette semaine. C'est pas facile, quoi, pour moi. Hein? Donc vous voyez que c'est un jeu, on vient de vous faire voilà, 2 allers-retours, hein. Il y a 2 interactions là. Vous voyez à quelle vitesse ça peut déraper, et évidemment ça peut durer longtemps, très longtemps même. Tout à fait. Alors, donc, comme on le disait, donc, il y a 3 personnages. Hein, oui. Alors, si justement la victime, alors, la victime, qu'est-ce qu'elle va faire? La victime, vous l'avez vu, hein, c'est un petit peu ce que j'ai joué hein, au départ quand j'ai appelé mon amoureux. Eh bien, elle va plutôt se plaindre, un peu s'apitoyer. La victime, en fait, elle est assez passive, elle va chercher l'attention, hein, parce que moi j'essaie de chercher l'attention de l'autre, mais en faisant des sous-entendus, en fait. Il n'y a pas de demande claire. Et très clairement, ce que la victime va faire, c'est essayer de se faire prendre en charge de manière à rendre l'autre finalement responsable de tout ce qui lui arrive. De tout ce qui lui arrive. Donc de son bonheur comme de son malheur, quelque part. Tout à fait. Alors le sauveur, lui, pour sa part, alors le terme sauveur, ça peut paraître assez positif, on se dit que c'est sûrement la bonne personne dans le triangle ici, mais en fait pas du tout, parce qu'il apporte une aide inefficace, il faut être clair, et il va même pouvoir avoir tendance à oppresser, à étouffer, si vous voulez, la victime. Parce qu'il se pose en personne indispensable pour résoudre le problème ou la difficulté que rencontre en fait la victime. Et en se posant en solution, évidemment, il ne valorise pas du tout la victime. Il l'incapacite, en fait, il la rend incapable de trouver par elle-même une solution. Et donc c'est extrêmement valorisant comme rôle, mais ce n'est pas efficace du tout. Oui, et alors en plus, et puis après, il va le reprocher. Hein. Oui, en plus, il est tout à fait capable de dire tiens, mais après toute l'aide que je t'ai apportée, tout ce que j'ai fait pour toi. Ou sans toi, tu iras jamais. Enfin, oui, donc ce genre de petites phrases qui sont très, très frustrantes à entendre, évidemment. Et puis, le 3e rôle, hein, c'est le rôle du bourreau. Alors, le bourreau, lui, c'est vraiment, on l'appelle le bourreau, lui, c'est celui qui va critiquer. C'est celui même qui peut être parfois même sarcastique. L'idée, c'est qu'il va quelque part un peu diminuer l'autre. Parfois, ça peut même arriver jusqu'à l'humiliation. Il va vraiment appuyer où ça fait mal. Voilà, exactement. Et donc, c'est typiquement le genre de petite phrase ah ben tiens, franchement, pour une comptable, t'as vu comment tu gères le budget du ménage? Vous voyez, genre de petit truc qui fait bien mal à celui qui le reçoit. Alors, question pratique, je veux dire, pour pouvoir identifier quand on se trouve dans ce triangle, c'est en fait comment ça démarre. Parce que malheureusement, on s'en rend compte souvent un peu tard. Et donc, bien que tout ça, c'est de manière très très inconsciente. Bien entendu, il n'y a rien de volontaire là-dedans, on est tous prisonniers de ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'on essaie de vous donner quelques clés, effectivement, pour identifier quand le jeu démarre, par exemple.
Et donc, pour ce faire, on va faire un petit jeu de rôle, quelque part, On une va situation. commencer, oui. Donc, imaginons que Valérie, tu rentres du bureau et que je suis à la maison et que, en fait, je suis occupé sur mon ordinateur. Très absorbé. Hein, Voilà, on va l'occurrence. dire ça, oui. Ouais, donc je rentre, il n'y a rien qui se passe, visiblement mon mari lève à peine les yeux de son ordinateur, et donc je vais chercher quand même son attention, parce que là je rentre du boulot, je dis « Ah, coucou Chou, t'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir ?» Ça m'est égal, écoute, non, je suis occupé, là, comme tu veux, moi je mange ce que tu veux. Bon, là je vois que visiblement, hein, je vais tenter une autre approche. Dis, tu sais, c'est dingue, hein, quand je suis rentrée, là, je suis tombée sur la voisine, tu vas pas croire ce qui s'est arrivé à sa petite. Ah oui Oui, là je vois que visiblement, là, il n'a pas l'air de du tout m'accorder d'attention. Là, ça a l'air d'être très très intéressant ce qu'il fait. Et alors, c'est à ce moment-là que, et je vais le faire évidemment de manière tout à fait inconsciente. Il faut bien savoir que ce n'est pas du tout calculé, mais comme je souffre de son manque d'attention, eh bien, je vais déclencher un jeu. Et comment je vais le déclencher? Eh bien, je vais dire quelque chose, ou quelque part, c'est comme si j'allais pousser sur le bouton rouge de mon mari, je vais aller le toucher là où ça fait mal. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, dis mon cœur, c'est pas possible, hein, ce week-end, il faut absolument que tu ranges le garage. Écoute, c'est un bousouf là-dedans, on ne sait même plus atteindre la tondeuse. Mais quoi? Mais attends, de quoi tu me parles? Mais dis, mais allez, avec tout le travail que j'ai, quand tu es en train de me dire maintenant que ce week-end, je dois consacrer mon temps libre à ranger le garage. En fait, tu trouves pas que j'en fais déjà assez comme ça? Ah ben là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? J'ai toute son attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je continue, parce qu'évidemment, je l'ai. Et puis, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, hop, j'enchaîne. Quoi? Mais attends, tu penses qu'il y a que toi qui as du boulot? Avec tout ce que je fais pour la famille, c'est quand même incroyable. J'arrête pas une seule seconde. Tout le mal que je me donne quand même pour que cette maison tourne. Et hop, et on est parti. Et ça peut durer longtemps, évidemment, cette histoire. Ça peut durer longtemps et se terminer, alors soit par une solide dispute, soit par claquement de porte, qui quitte la pièce, etc. Et on voit très très bien, on en est tous conscients dans nos couples, ce sont des jeux qui se répètent à l'envi, ces jeux-là. Alors, qu'est-ce qui différencie, pour finir, ce jeu, ce mode de fonctionnement dont on comprend bien qu'il n'est pas sain et qu'il ne fait pas notre bonheur, hein, d'une relation saine et équilibrée. Parce que ici, il s'agit en fait de rencontrer un besoin, on est bien clair. Dans l'exemple qu'on vient de jouer là, Valérie rentrant du bureau, en fait, elle avait besoin de réconfort. Tout à fait. Un moment agréable, on se retrouve, voilà. Et la manière dont ça a été présenté est telle que pour finir, tu as obtenu, et avec mon aide bien entendu, tout le contraire de ce que tu souhaitais. Et donc, dans une relation saine, ce qui va se passer, c'est que je vais me connecter à mon besoin et je vais le demander. Et si je demande clairement ce que je souhaite, il y a de fortes chances que je puisse l'obtenir. Par contre, dans le jeu psychologique, là, on a bien vu que le besoin de réconfort de Valérie, il était travesti quelque part à travers des questions, des choses comme ça. Il était fin, il n'était pas demandé de manière claire. Hein, voire la demande est complètement indirecte. De sorte que, et éventuellement travesti même des reproches. En fait, il aurait fallu que tu le devines. Voilà, exactement. Impossible, et c'est d'ailleurs le grand drame dans le couple. Très souvent, on se dit, mais, tu peux bien douter quand même que je rentre du bureau, que je suis fatigué et que j'ai besoin de réconfort. Ben non, ça ne va pas nécessairement de soi, parce que je suis absorbé dans mon ordinateur, que je devine ce besoin. Et le résultat de ça, c'est qu'évidemment, on arrive dans ce jeu et dans ce scénario qui est vraiment, très frustrant, extrêmement frustrant pour tous. Et donc, ça aurait été tellement plus facile, d'une certaine manière, de dire, mon chéri, j'ai vraiment une journée exténuante, ça me ferait vraiment plaisir si je pouvais me blottir dans tes bras 5 minutes. Est-ce que tu crois que tu pourrais lâcher ton ordinateur un instant? Voilà. Et vous voyez tout de suite que ça induit nécessairement une autre forme d'attention de la part de celui qui est occupé sur son ordinateur. Alors, justement, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que c'est clair que si on ne le fait pas, c'est qu'on a des bonnes raisons de ne pas le faire. Alors, une des premières raisons, c'est que on a peur du refus. On a peur que l'autre dise, écoute, non, c'est pas possible. Et donc, du coup, on ne le fait pas. Une deuxième raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que aussi on peut, ça peut-être vous sembler étrange, mais on a parfois peur de l'intimité. C'est-à-dire qu'on a parfois peur que l'autre connaisse nos pensées intimes, connaisse peut-être nos points faibles, parce qu'on se dit, voilà, c'est quelque part, il va peut-être les utiliser contre moi, et peut-être même dans un autre jeu psychologique d'ailleurs. Oui, et ça peut être même simplement, si j'exprime mon besoin de manière claire, c'est la peur simplement du refus. Exactement, tout à fait, c'est ce que je disais, tout à fait. Et alors, aussi, ce qu'on peut avoir peur, c'est qu'on peut aussi utiliser ces jeux qui sont, on voit bien, qui sont terriblement frustrants, mais on peut les utiliser comme fuite en fait.
parce qu'on a peur d'aborder les vrais sujets dans le couple, parce que peut-être qu'il y a des vrais sujets de fond qu'il faudra aborder, des choses qui ne vont pas, et on préfère continuer à jouer dans ces jeux certes frustrants, mais qui permettent de ne pas aborder les vrais sujets. Et donc, vous voyez, dans ces deux exemples qu'on vous a donnés, un jeu, ça ne se joue pas seul, c'est impossible, on est deux dans cette histoire. Alors c'est sûr qu'évidemment, on fait ça, on le développe souvent sans s'en rendre compte. Hein. Je veux dire, on ne le fait pas, c'est pas stratégique, hein. On le fait, on n'en est pas conscient. Alors, mais voilà. Et donc on est co-responsable. Hein, exactement, on est co-responsable. Et on voit bien que ça tourne. Et donc la question c'est comment en sortir, comment éviter de tomber dans ces jeux. Et la première manière, c'est de conscientiser l'existence de ces jeux et de se conscientiser peut-être du rôle que nous prenons. Parce que dans ces trois rôles, nous ne les prenons pas de manière égale. Hein. La plupart du temps, on va plutôt s'identifier au départ comme étant la victime. On a un peu notre rôle favori. Voilà, exactement, le sauveur ou le bourreau. Et donc, selon le rôle dans lequel on se trouve plus naturellement, il y a différentes manières effectivement de sortir de ce type de jeu. Alors, comment sortir du rôle de victime d'abord? Mais d'abord en prenant conscience que cela nous met dans un rôle complètement passif en fait. On est à la merci de l'autre, il faut être clair. Alors que nous ne sommes plus des enfants et qu'on est des adultes et qu'on a parfaitement donc, les capacités d'action suffisantes que pour trouver des ressources en soi. Un autre point important qui est un indice très très clair, je trouve que c'est très parlant cela, de ce qu'on est dans le rôle de victime, c'est la plainte. Quand on exprime une plainte, 9 fois sur 10, une plainte réelle à un moment, j'étais dans un embouteillage, c'était pas agréable, ok. Mais quand on est de manière relativement systématique dans la plainte, c'est un indice très très clair qu'on se pose en victime. Et donc, remplacer la plainte par une demande précise, de nouveau l'expression de mon besoin, c'est extrêmement agissant pour sortir du rôle de victime. Et alors, enfin, peut-être se rendre compte que les solutions sont à l'intérieur de moi. Je porte en moi tout le potentiel pour trouver les solutions aux problèmes que je rencontre. D'avoir cette confiance. Hein. Voilà, exactement. Et que un tiers sauveur, selon toute vraisemblance, viendra avec des solutions qui seront inadaptées. Et donc, je me rappelle aussi, c'est peut-être le dernier point, se rappeler toujours que sans victime consentante, il n'y a pas de bourreau. Hein. Parce que très souvent, on est dans un lien de causalité en disant c'est parce qu'il me tyrannise, ou elle me tyrannise, ou elle me torture, que du coup je me comporte comme ça. Si je sors de mon rôle de victime, il n'y a plus de bourreau non plus, il n'y a plus de sauveur. Hein. Tout à fait. Alors justement, si on a tendance à prendre un peu le rôle du bourreau, du persécuteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Eh bien, la première chose déjà, c'est de chercher la source de ma frustration. Oui. Parce qu'en général, quand on agit comme ça, de manière cassante, désagréable, c'est que derrière, il y a une frustration. Donc déjà, comprendre ça et pouvoir quelque part se dire, mais au fond, derrière cette frustration, il y a certainement un besoin qui n'est pas rencontré, et donc déjà pouvoir définir, prendre conscience de nos besoins qui sont insatisfaits, pour justement ne plus projeter sur l'autre. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On va projeter sa frustration sur l'autre, et donc, du coup, mon conjoint devient un petit peu le punching ball, peut-être d'une mauvaise journée passée au bureau, ou d'autres choses qui finalement n'ont rien à voir avec mon conjoint. Et donc, du coup, c'est aussi, c'est comme pour la vie, c'est prendre quelque part la responsabilité, prendre soin, parce qu'on a tous des blessures. Je veux dire, on a tous nos blessures d'enfance, on a tous des blessures qu'on porte. Eh bien, c'est notre responsabilité, quelque part, d'en prendre soin et de prendre soin de mes besoins, pour justement sortir de ce rôle de persécuteur et de bourreau. Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes plutôt dans le rôle du sauveur, ce qui peut vous aider peut-être à en sortir, c'est déjà presque une philosophie de base. Hein, c'est considérer, croire que chaque adulte a en lui le potentiel pour trouver des solutions. Et qu'il n'existe pas d'adulte qui soit une victime sans aucune ressource, en fait. Hein. Peut-être aussi, ça rejoint ce que tu disais, se connecter au fait que si je me comporte comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai été encouragé, peut-être très jeune, à prendre en charge l'autre. Est-ce que j'étais un aîné, à la limite, qui était amené à prendre en charge les cadets dans la famille, etc. Mais prendre en charge, pas simplement positivement, mais au détriment de mon propre épanouissement. Hein. Peut-être aussi trouver d'autres moyens d'obtenir de l'attention et des gratifications des autres. Parce que c'est vrai que c'est un rôle très gratifiant et donc il n'est pas toujours facile d'en sortir. Et pour moi, une des plus grandes gratifications, une marque de reconnaissance qu'on peut obtenir, c'est de par justement l'équilibre des interactions qu'on peut créer avec les autres, de découvrir qu'ils sont autonomes, voire de les rendre davantage autonomes. C'est ça, c'est fantastique. Ça, c'est évidemment fantastique parce que ça c'est extrêmement gratifiant
et sans tomber effectivement dans ce jeu-là. Et puis, in fine, on pourrait peut-être se dire, si j'ai vraiment ça en moi, hein, ce côté un petit peu sauveur, dit, si je prends soin de mes besoins, quelque part, j'applique ça à moi-même, oui, c'est ça, je deviens mon propre sauveur. Quoi, et là, il n'y a rien à redire. Absolument. Alors donc, comme on disait, bon, donc on est deux dans cette histoire. Alors peut-être que vous prenez conscience du rôle que vous pouvez jouer pour quelque part commencer ce triangle, hein, cette interaction qui est franchement très désagréable, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand c'est l'autre qui initie, c'est-à-dire se dire mais comment ne pas tomber dans le piège quelque part. Un piège, de nouveau, c'est inconscient. On est bien d'accord, l'autre ne le fait pas exprès, hein, il le fait de manière inconsciente. Et donc, c'est un peu quitter, je dirais, ce mode pilote automatique. Hein. On l'a vu dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec mon mari quand je lui parle de ranger ce garage et que lui, il rentre dedans sans même y réfléchir parce que j'étais appuyé sur son bouton rouge qui peut-être, lui, il a le sentiment qu'il n'en fait jamais assez pour la famille. Et hop, c'est d'abord justement prendre conscience, mais au fond, c'est quoi peut-être mes blessures, mes points faibles, de manière à ce que quand l'autre, de manière inconsciente, hein, quelque part, vient me hameçonner, me harponner, me titiller, mais que je ne tombe pas dedans. Hein, et que je me dise, oula, non, stop, parce que je suis conscient peut-être justement de mes points faibles et de ce qui pourrait m'amener là-dedans. Et donc, et après, du coup, pouvoir mettre en place des stratégies pour ne pas tomber dedans. Donc, vous voyez, c'est vraiment important, c'est que on est à deux là-dedans. Absolument. Donc ça, c'est super important. Absolument. Et donc, on espère, après ce petit Facebook-là, que vous aurez d'abord, que vous comprenez ce qui se joue, se joue dans ce fameux triangle de Karpman, les différents rôles qui sont à l'œuvre, et que cela vous aura peut-être donné quelques pistes de solutions pour en sortir, effectivement. Alors, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, il y a déjà une chose qu'on vous conseille de faire, c'est de lire, j'y arriverai, cet excellent livre, je ne sais pas si vous le voyez là. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Christelle Petit-Colin, Victime, bourreau ou sauveur, comment sortir du piège. Vous allez voir, c'est très bien fait, ça vous explique bien, ça donne pas mal d'exemples et surtout de stratégies. Et puis, surtout, si vous voyez que justement vous êtes pris là-dedans, que vous n'y arrivez pas tout seul, surtout, j'ai envie de dire, mais ne restez pas seul face à vos difficultés. Contactez-nous. Nous proposons toujours des séances découvertes gratuites. Donc surtout, contactez-nous. Et en tout cas, merci pour votre attention. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain Facebook Live. Merci beaucoup. À bientôt.